Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Selly, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, je vais vous parler de la notion du temps, une notion toute relative, mais auparavant, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement d'avancer. Merci aussi de partager mes vidéos et de les liker si vous les appréciez. Et sous ces dernières, vous trouverez des liens utiles comme un site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Vous trouverez également un lien de Sophia Voyance, cartomancienne exceptionnelle. Sans plus tarder, nous allons parler du temps. L'univers est constitué des 3 dimensions que nous connaissons, longueur, largeur et hauteur, plus une autre, plus difficile à appréhender pour nous, le temps. L'écoulement du temps, le temps ne semble pas s'écouler toujours à la même vitesse. Lorsque nous passons des épreuves, lors des moments difficiles de notre existence, le temps semble avancer très lentement, contrairement aux bons moments qui passent toujours trop à grande vitesse. Lorsque nous vieillissons, le temps semble avancer plus vite que lorsque nous sommes jeunes. Sans doute est-ce dû au ralentissement physiologique lié à l'âge ou au fait que nous réalisons nos actions plus lentement que lorsque nous étions dans la force de l'âge, ou bien est-ce lié à une autre perception de temps? Il y a des lieux où le temps semble s'écouler plus lentement. C'est l'expérience que plusieurs personnes ont faite en se rendant à l'étranger. Peut-être une impression subjective, mais de plus en plus d'Européens se disent qu'il y a quand même quelque chose au niveau vibratoire de la Terre qui augmente considérablement et nous y reviendrons. Il semble que cela entraîne une contraction du temps. Certaines personnes estiment que depuis une quarantaine d'années, le temps se serait rétracté de 20 à 30%. Ainsi, 24 heures aujourd'hui ne représenteraient que 18 heures d'autrefois. Cela pourrait expliquer une partie des tensions intérieures que nous vivons quotidiennement. Comment définir le temps? Le temps semble très illusoire pour nos esprits humains, d'autant qu'il est particulièrement difficile de le définir. Cependant, la définition qui semble la plus proche de la réalité est celle-ci. Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender les changements dans le monde. Mais le temps est-il une dimension? Car il semble que la matière et le temps soient liés. En effet, dans l'univers, plus il y a de temps, moins il y a d'espace et de matière. Et l'inverse est aussi vrai également. Cette notion pourrait servir au voyage dans l'espace. Qu'en est-il du passé, du présent et du futur? Jean-Pierre Garnier-Mallet évoque notamment l'existence d'ouvertures temporelles qui seraient des sortes de trous dans le continuum temporel dans lesquels nous passerions régulièrement, souvent sans même nous en rendre compte. Dans ces ouvertures, nous serions en contact avec tous les temps à la fois, passé, présent et futur. Ce phénomène expliquerait certaines intuitions et prémonitions, mais aussi la voyance, ce don particulier que possèdent certaines personnes leur permettant de faire des projections dans l'avenir. Pour Garnier-Mallet, le passé, le présent et le futur existeraient en même temps, mais évoluant à des vitesses différentes. Nous n'en aurions pas conscience. Ce principe nous permettrait d'agir bien sûr sur le futur, mais aussi sur le passé, ce qui devient passionnant. Cela rejoint l'expérience de la gomme quantique à choix retardé qui semble indiquer qu'une rétroaction dans le temps est possible. En d'autres termes, cela tend à démontrer l'effet possible du présent sur le passé. L'expérience d'Alain Aspect démontra quant à elle que 2 photons dans un état intriqué échangent des informations quasi instantanément, même à des distances très importantes. Ainsi, le changement de polarité de l'un entraîne immédiatement un changement de polarité de l'autre. Tout cela semble indiquer que l'information circule à une vitesse bien plus grande que la vitesse de la lumière, car le temps semble comme effacé entre 2 particules intriquées. Il y a aussi d'autres théories. Certaines théories avancent que le temps serait inversé dans certaines régions de l'espace, ce qui permettrait un équilibre dans la trame générale du temps. Ainsi, dans cette autre partie de l'univers, les êtres commenceraient-ils par être vieux avant de devenir jeunes, de quoi alimenter bien des livres de science-fiction.
Tout cela ouvre de larges horizons, mais aussi bien des paradoxes. Quoi qu'il en soit, si nous en croyons la célèbre formule d'Einstein, E égale mc au carré, ou 2, l'énergie est corrélée à la masse et la vitesse au carré. Or, la vitesse est aussi liée au temps. Qu'en est-il maintenant de l'illusion du temps? En fin de compte, le temps ne serait-il pas simplement une illusion liée à notre pensée? Notre vieillissement physique ne serait-il pas lié à la croyance que la sénescence est inéluctable ainsi que notre mort? Et si nous changions ce paradigme, qu'adviendra-t-il ou qu'adviendrait-il de nous? Car le temps n'existerait pas. Il n'y aurait pas le passé ni le futur. Il n'y aurait qu'une succession de moments présents. Cela ne serait pas le temps qui se déplacerait, mais nous qui nous déplacerions. Le temps n'existe pas en lui-même. Il est le reflet de votre mental déconnecté de sa source. Ainsi, le temps serait uniquement maintenant et nous créerions sans cesse le présent avec notre pensée à chaque instant de notre vie. Le temps et l'espace ne seraient que des extrapolations de notre esprit qui nous permettraient de vivre des expériences et ainsi d'apprendre et évoluer. Les voyants et autres tarologues voient des projections du présent dans l'avenir. Mais si nous changeons des éléments dans le présent, les projections effectuées précédemment ne sont plus valables, preuve que rien n'est jamais écrit et que tout est dans le présent. Tout serait donc dans l'ici et maintenant. D'ailleurs, si vous y réfléchissez, le présent est le seul moment où vous vivez. Car, comme le disait Lao Tse, si vous êtes dépressif, vous vivez dans le passé. Si vous êtes anxieux, vous vivez dans le futur. Et si vous êtes en paix, vous vivez dans le présent. Être ici et maintenant permet de vivre pleinement sa vie, car cela permet surtout l'action et donc la continuation de notre évolution. Le reste n'a guère d'intérêt, qu'on se le dise. Voilà, je vous laisse à ces quelques réflexions. Si vous avez besoin d'aide, de soins énergétiques, de nettoyage énergétique, vous pouvez sans autre me contacter. J'offre aussi des lectures d'aura ainsi que de la musiciothérapie. N'hésitez pas à me contacter en cas d'intérêt et à visiter mon site internet. Je vous dis à tout bientôt.